Nous sommes en, nous sommes en train de voir euh, l'enseignement de lundi pour, n'est-ce pas, apprendre à vivre une vie victorieuse vis-à-vis du péché. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ce que Dieu a fait. Donc, nous avons commencé d'abord par une introduction dans ce livre-ci où nous avons dit que le péché est une loi et une loi n'a pas d'exception. Ça veut dire que tu ne pêches pas par accident. Il y a des gens qui disent qu'ils ont péché accidentellement. Ça ne veut rien dire. Tu pêches parce que tu es en train de vivre selon une loi qui est à l'intérieur de toi, qui s'appelle la loi du péché et de la mort. On l'a vu dans Romains 7, à partir du verset 14, qui s'appelle loi du péché et de la mort. Cette loi est dans tes membres, c'est-à-dire dans ta chair. Elle se rassure que tu pêches, que tu le veuilles ou non, que tu sois d'accord ou pas, tu vas pécher. Parce que cette loi, elle est à l'intérieur de toi et elle s'applique et elle marche. Et une loi ne fait pas d'exception. Et quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, lui, il vit tranquillement sous cette loi, il n'a pas de problème. Ça ne le dérange pas. Mais un enfant de Dieu, il a encore le corps du péché en lui. Il n'est pas encore au ciel, il est encore dans ce monde-ci. Et dans ce monde-ci, il possède encore le corps du péché qui est en lui, c'est-à-dire le corps dans lequel la loi du péché s'applique. Mais on a vu qu'il y a une loi qui fait en sorte que l'enfant de Dieu se débat, qui s'appelle la loi de son entendement. Donc la loi de l'entendement oblige l'enfant de Dieu à refuser le péché, parce que l'enfant de Dieu veut obéir à la loi de Dieu, qui est également en lui. Il veut obéir à la loi de Dieu, mais il faut la loi du péché qui est plus forte que la loi de son entendement et qui l'oblige à faire ce qu'il ne veut pas. Donc, il a donc cette lutte à l'intérieur de lui. Il s'efforce par ses propres moyens, par sa propre chair, de vouloir plaire à Dieu. Mais il échoue parce que la loi du péché est plus forte et elle est permanente. C'est comme la loi de la pesanteur. Tu peux sauter, mais tu vas toujours retomber sur terre. Tu peux entrer dans l'avion pendant un certain temps, pendant des heures, tu es dans les airs. Mais tu ne vas pas rester là-bas indéfiniment. Un jour, tu vas seulement redescendre. La loi de la pesanteur, elle est ferme, elle est stable. C'est comme ça que la loi du péché fonctionne. Tu peux durcir, serrer les dents, faire beaucoup de résolutions pour ne pas tomber dans le péché. Mais le péché est là. Il t'attend. Un jour, tu vas tomber. Donc, ce n'est pas en serrant les poings, en prenant des résolutions, que l'on vaincre, que l'on réussit à vaincre le péché. Non. Il y a une autre loi qui vit uniquement dans les enfants de Dieu et qui n'a pas besoin de leur chair, de leur force, de leur résolution pour s'appliquer. Les lois n'ont pas besoin d'être de force, elles s'appliquent toujours. Cette loi-là s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et elle a donc une manière d'entrer en jeu. C'est donc ça que nous sommes en train de voir comment est-ce que cette loi se met en marche. Parce que cette loi, elle est plus forte que la loi du péché. Et lorsque cette loi est mise en marche, elle te délivre de l'influence de la loi du péché. La loi du péché est toujours là, mais elle est mise sous contrôle. C'est un peu comme quelqu'un qui sort de l'atmosphère. La loi de la pesanteur existe toujours, mais elle n'a plus de pouvoir sur lui. Parce qu'il est sorti de la sphère de l'exercice de la loi du péché, de la loi de la pesanteur. C'est ce qu'on appelle marcher selon l'esprit. Quand je marche selon l'esprit, je sors de la sphère de là où la loi du péché a son influence. C'est comme si je quittais la pesanteur, c'est comme si je quittais l'atmosphère. Donc, nous sommes en train de voir comment mettre cela en marche. Nous avons commencé, je pense, la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, sur la première étape euh, dans le chemin de la délivrance, c'est-à-dire dans la mise en application, n'est-ce pas, de la marche selon l'esprit, dans la mise en application de la loi de l'esprit de vie qui nous délivre du péché. La première étape que nous sommes en train d'étudier, c'est l'identification avec Christ dans sa mort. On a vu que lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, il t'a pris avec lui. Pourquoi? Parce que tu es devenu pécheur par naissance. Tu n'es pas devenu pécheur en commettant un péché. On est pécheur. On ne grandit pas et puis un jour on devient pécheur. Non. On entre dans le monde étant pécheur. Par conséquent, le seul moyen d'en sortir, c'est pas la mort. Pardon, excusez-moi. Le seul moyen de sortir euh, 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 euh,
du péché, c'est pas la mort. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, en mourant à la croix, nous a pris avec lui et il nous a amenés avec lui à la croix. Et il est mort non seulement à la croix pour nous, mais il est également mort avec nous à la croix. C'est ce que nous avons étudié la semaine dernière. Nous avons vu que Dieu n'a pas attendu. Il n'a pas demandé ton accord. Il t'a pris et il t'a cloué à la croix, de sorte que toi étant mort à la croix, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir. Parce que lorsque tu es mort, un cadavre qui est mort, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Est-ce qu'un cadavre pêche? Il fait quoi pour pécher? Et le cadavre ne ment pas. Il ne triche pas, il ne vole pas, il n'est pas immoral. Donc, pour sortir du péché, il faut mourir. C'est pour cela que Dieu nous a placés en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que tu dois aller faire. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait pour toi. Euh, pendant que je suis en train de faire le compte rendu, je me rends compte que j'avais dû demander à quelqu'un de faire le compte rendu, je ne sais plus qui. Il faut que je commence à noter. Mais non. Qui était censé faire le compte rendu aujourd'hui? Ou bien je n'ai pas demandé. C'est pas moi, hein, parce que c'est la première fois que je vous retrouve. Oui, c'est pas toi. C'est pas Il y avait moi. quelqu'un, mais je ne me souviens plus de qui devait faire le compte rendu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà fait le compte rendu. Donc, aujourd'hui, nous allons donc voir la suite. Donc nous nous sommes arrêtés donc là, la semaine dernière. C'est-à-dire que pour être délivré du péché, pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur toi, il faut que tu meurs. C'est comme quelqu'un qui dit que pour qu'il puisse sortir de la sphère du péché, il faut que, qu'est-ce que dit? Pour qu'il puisse sortir de la sphère de la pesanteur, il faut que il quitte euh, euh, l'espace. Il faut qu'il quitte, pardon, l'atmosphère pour que la pesanteur n'ait plus de pouvoir sur lui, pour que la pesanteur n'ait plus de puissance sur lui. Toi également, pour que tu sortes de la sphère du péché. Parce que même si tu sors de l'atmosphère, le péché sera toujours là. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu meurs. Or, la mort dont on parle ici, là, ce n'est pas la mort physique. Non. Christ est mort pour toi à la croix. C'est la mort de ton vieil homme. C'est la mort de ton ancien moi. C'est la mort de ton ancienne vie. Tu dois comprendre que Dieu t'a pris et il t'a placé en Jésus-Christ. Et Dieu en a fini avec ton ancien toi. Là, je m'adresse à celui qui est un enfant de Dieu, qui a reçu le Seigneur Jésus qui est dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur. Dieu en a fini avec ton ancien toi. Tu es une nouvelle créature. Les choses qui sont anciennes dans ta vie sont passées. Et Dieu n'a pas demandé que tu sois prêt. Il a fait même avant que tu ne naisses. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut que tu ailles t'asseoir pour réfléchir. Dieu l'a déjà fait. Donc, nous sommes arrêtés là la semaine passée. Nous allons continuer aujourd'hui avec la partie l'homme mort mouru. Donc, cette partie est un peu longue. Donc, je vais la lire rapidement. Avant de venir à Christ, tu étais mort dans tes offenses. Toi qui étais mort, tu as été crucifié sur la croix avec Christ. Nous pouvons alors dire légitimement que l'homme mort mourut. Tu es mort deux fois. Tu es mort deux fois parce que tu es un enfant de Dieu, né deux fois. Par la mort de son Fils sur la croix, Dieu a pourvu à la seule voie par laquelle des hommes morts deux fois peuvent devenir deux fois vivants pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui s'engagent à vaincre la chair par une lutte personnelle sont inévitablement voués à l'échec. Ils ont déjà échoué. La croix de Christ proclame pour eux un message d'échec total. Ceux qui marcheront dans la libération de la puissance du péché doivent accepter les faits de Dieu. Ces faits disent, ton vieil homme a été crucifié.
Tu ne peux pas le ressentir, mais c'est vrai. Bon, quelqu'un se dit, pardon. Tu peux ne pas le ressentir, mais c'est vrai. Tu peux ne pas le comprendre, mais c'est vrai. Ton expérience peut le contredire, mais c'est vrai. Peut-être l'ennemi te pousse-t-il à douter de la parole de Dieu. Il a dit à Ève, vous ne mourrez point. Alors que Dieu avait dit qu'elle mourrait. Elle crut en l'ennemi, mangea le fruit, devint esclave du diable et mourut. Les paroles de Dieu sont véritables. Crois-y. L'ennemi peut être en train de te dire à l'instant même, Dieu a-t-il dit que ton vieil homme a été crucifié? Mais regarde à toi-même. Regarde à ton expérience. Tu viens juste de faire ceci ou cela. Est-ce là une évidence de l'amour en Christ? Ne sois pas stupide. Sois au moins honnête en disant que tu es pleinement vivant. Oui, le diable peut pointer ton expérience et dire, voici la réalité. Crois à cela. Ne vois-tu pas en cela la main du tentateur et du séducteur? La parole de Dieu peut-elle être fausse et celle du diable vraie? Qu'est-ce qui est le plus fiable, tes sentiments ou la parole de Dieu? Ton expérience ou la parole de Dieu? Vraiment, c'est quelque chose de tellement triste. C'est-à-dire que nous voulons, les enfants de Dieu, nous voulons voir avant de croire. Nous voulons voir avant de croire. La parole de Dieu est écrite. Elle est là. Nous l'avons entre les mains. Nous la lisons. Mais nous n'y croyons pas parce que nous ne voyons pas. Et puis après, nous disons que nous sommes les croyants. Quelque chose que tu vois, tu n'as plus besoin d'y croire. Si tu es un croyant, ça signifie que tu crois sans avoir vu. C'est là que vient croyant. Mais si tu dis que tu veux d'abord vivre, expérimenter, être sûr avant de croire, alors tu n'es plus un croyant. Tu n'exerces plus, on ne parle plus de foi. La foi que l'on voit, on ne l'espère plus. Ce n'est plus, il n'y a plus d'espérance à l'intérieur. Et donc, c'est pour cela qu'il faut lire la parole de Dieu, parce que si tu ne lis pas la Bible, tu seras séduite. Et le diable va te mentir. Et le diable va te donner des pensées. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que les pensées qu'ils ont ne viennent pas d'eux. Mais ça vient de Satan. On ne va pas les lire. Mais dans la Bible, lorsque euh, Jésus-Christ était en train de dire pour la première fois comment est-ce que il doit partir, comment est-ce qu'il doit être crucifié, souffrir, Pierre l'a pris de côté et a commencé à le réprimander pour lui dire que non, ne dis pas des choses comme ça, ce n'est pas bien. Et la Bible dit quoi? Jésus lui a dit, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des pensées humaines, ne sont pas les pensées de Dieu. Ça m'avait marqué quand j'avais fait cette remarque. Il a dit à Pierre que les pensées de Pierre ne sont que des pensées humaines. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Arrête de moi, Satan. Parce que tes pensées sont des pensées humaines. C'est le diable qui se cache derrière les pensées qui viennent de l'homme, qui sont là, tu penses que c'est de toi. Le diable est derrière les pensées de suicide, les pensées de découragement, les pensées d'abandon, les pensées de rejet. Le diable se cache derrière et il dit, regarde à ton expérience. Regarde. Je ne sais pas comment tu peux visualiser euh, la conversation de Ève avec Satan. Mais c'est souvent ce qui se passe. Peut-être que pour toi, ce n'est pas audible. Je ne sais pas si pour eux, c'était audible. Déjà, on entendait des voix. Mais parfois, il y a des voix dans ta tête. Et tu ne sais pas qu'en ce moment précis, tu es en train de parler avec le prince des ténèbres, le prince des démons. Mais tu crois que tu es en train de cogiter. Ah, vraiment, si ces choses se passent dans ma vie, ça veut dire que c'est vraiment comme ça. Ah, voilà même l'évidence. S'il agit comme ça veut dire qu'il est vraiment comme ça. Ah, telle personne, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas salué? Ah, il m'a pas salué, ça veut dire qu'il a un problème avec moi. Ah, pourquoi? Toutes ces pensées, elles viennent de qui? Lorsqu'une pensée ne vient pas du Saint-Esprit, elle vient de Satan. Tu pourrais te dire que non, ce sont mes propres pensées. Mais Jésus-Christ a dit à Pierre, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des pensées humaines. Si tu ne peux pas lire,
Dans les plusieurs, je ne sais plus dans quel, je ne sais plus si c'est le Marc ou bien dans Luc. Mais va lire, tu vas voir. Il a appelé Pierre Satan, lui disant que les pensées qu'il avait étaient des pensées humaines. Donc quand tu es en train de cogiter là, les pensées qui te viennent à l'esprit, ça vient de qui? Qui est à l'origine de ces pensées? Il faut toujours s'arrêter et se dire, ce que je suis en train de réfléchir, c'est ce que c'est le Saint-Esprit. Lorsque je pense au sujet de telle personne, cette personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui génère ces pensées en moi? Est-ce que ces pensées descendent du ciel, du trône de Dieu? Lorsque tu traverses une expérience, quelque chose s'est passé, tu en tires des conclusions. Les conclusions que tu as, ça te vient du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Est-ce que c'est après avoir lu la Bible, t'être chargé, t'être rempli de Dieu, de la présence de Dieu, que tu as eu de telles pensées? Encore que rien ne te garantit que même après avoir lu la Bible, Satan ne vienne pas te parler. Jésus-Christ avait fait un jeûne de 40 jours. Il était plein du Saint-Esprit quand il partait jeûner. Il était rempli de Dieu. Mais qui est venu lui parler dans le désert? C'était Dieu. Il venait d'être baptisé par Jean-Baptiste. Le ciel s'était ouvert. Une colombe était descendue sur lui. Il est parti un jeûne de 40 jours. Et qui est venu lui parler? Satan. Il faut que nous fassions très attention avec nos pensées. Il faut que nous fassions très attention avec nos pensées. Nous devons nous arrêter à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est pour ça que quand le Satan est venu regarder, comment est-ce que Jésus-Christ a répondu à Satan? Il n'a pas répondu une seule fois des choses qui venaient de sa tête. Il n'a pas dit, je pense que Satan, tu es méchant. Mm. Il est resté figé sur ce que la parole de Dieu dit. Mm. Mais toi, quand tu t'arrêtes, tu te mets à cogiter, tu te mets à analyser, tu te mets à prendre des résolutions. Et tu ne t'arrêtes pas sur ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ta situation? Tu vas croire à ton expérience ou bien tu vas croire à ce que la Bible dit. La Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Et Satan dit que regarde, c'est ça qu'on appelle une créature merveilleuse. Hein? Et tu commences à dire vraiment, c'est ce que c'est vrai. Je vais être une très très mauvaise personne. Ça vient de qui? La pensée là vient de qui? Ah vraiment, si je commets tel péché, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Le Saint-Esprit, il faut comprendre une chose. Il y a des gens qui se disent que en s'auto-flagellant, ils seront plus agréables à Dieu lorsqu'ils ont commis un péché. Ils se disent que en s'auto-punissant, alors ils auront plus accès au pardon de Dieu. Quand ils ont commis un péché, c'est comme s'il faut qu'ils se fassent des scarifications. Ils doivent s'auto-fouetter, ils doivent s'auto-punir, ils doivent s'auto-juger, ils doivent s'auto-condamner. Là maintenant, ils pensent qu'en le faisant, ils vont attirer la sympathie, la pitié de Dieu. C'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge de Satan. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'autoflagellation. C'est un esprit de miséricorde qui nous pousse à la repentance. Quand tu commets un péché et que tu décides de t'auto-punir, où est la repentance dedans? Ou bien de dire que vraiment, je suis une mauvaise personne. Oui, tu es une mauvaise personne et après. Est-ce que le fait de dire que tu es une mauvaise personne fait de toi une bonne personne? Est-ce que le fait de dire que tu mérites d'aller en enfer fait de toi une bonne personne? Fait de toi quelqu'un de digne d'aller au ciel? Non. C'est le fait de dire, Seigneur, je suis désolé, je me repens, pardonne-moi. Voilà ce que Dieu veut entendre. Seigneur, j'ai mal agi, je me repens, pardonne-moi. Au lieu de t'auto-flageller avec des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Les pensées du Saint-Esprit nous conduisent à la repentance. Et nous ne conduisent pas à dire vraiment, il faut que je m'éloigne des frères. Je suis une mauvaise personne, je dois m'éloigner des frères. Alors que la Bible dit que l'ensemble des croyants, c'est le corps du Christ. C'est le corps de Jésus. Donc, l'ensemble des frères, c'est la présence physique de Dieu. C'est la présence physique du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez déjà vu un doigt qui a un abcès qui dit qu'il faut qu'il quitte le corps.
Vous avez déjà une partie du corps qui est malade et qui décide d'elle-même de quitter le corps. Le seul moment où on ampute une partie du corps, c'est quand il n'y a plus rien à faire. Quand c'est un cancer qui a décidé de s'auto-développer sans l'harmonisation du corps. C'est ça qu'on appelle le cancer. Le cancer, c'est quand il y a un organe qui se développe de façon désynchronisée avec tout le reste du corps. Il refuse de suivre le développement de tout le reste. Il suit son propre développement. On dit qu'il est un cancer, on doit le couper. Mais quand tu es un membre et que tu as eu une blessure, tu as eu une maladie qu'on peut soigner. Non, non, non. Nous devons faire attention à nos pensées. Nous devons rester dans la parole de Dieu. De ce que la Bible dit. Écoute, si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu marches par la foi et non par la vue. Voilà, je vous assure que je n'étais pas en train de lire quand je parlais. Je me rends compte que c'est là-dessus qui continue. Il faut que tu marches par la foi et non par la vue. La foi croit à la parole de Dieu à 100%. Même s'il y a 1 milliard de choses pour la défier. Même si tu es rempli d'évidence, comment? La Bible dit que l'amour croit tout. C'est pour ça que la Bible dit que nous, ceux qui entrent dans le royaume des cieux, ils sont comme des enfants. Les enfants sont comment? Ils sont naïfs. Ils croient. On peut les tromper facilement. Ils croient. Ils sont simples de cœur. Ils croient. Ils n'ont pas besoin que tu, que de toutes les preuves du monde. Ils croient d'abord. Parce qu'ils sont en train de suivre leur Père, Dieu. Et c'est leur Père qui les oriente. Et le Seigneur a dit quoi? Il a dit, malheur à celui qui va détourner l'un de ces petits qui croient à moi. Ça veut dire que c'est possible d'être détourné. Mais le Seigneur va veiller sur toi. Si tu as un cœur sincère et vrai. Si tu veux connaître la sanctification de Dieu, tu dois croire que sa parole est vraie. Et qu'il y a près de 2000 ans, que ton vieil homme a été crucifié avec Christ sur la croix. Ton vieil homme, c'est cette chair qui est en toi. C'est ce moi, cet orgueil qui vit en toi, cet amour propre. C'est en lui qu'habite la loi du péché et de la mort. C'est en lui que réside la loi du péché et de la mort. C'est en lui que réside la loi du péché et de la mort. Et la Bible dit que ce vieil homme-là a été crucifié à la croix. Ton ancienne vie a été crucifiée à la croix. Il faut que tu croies cela. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ de tout ton cœur et de toute ton âme, tu en as fini avec cette vie-là, cette ancienne vie-là. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas une personne qui est améliorée. Dieu ne t'a pas amélioré. Il y a des chrétiens qui pensent que, pardon, être chrétien, c'est avoir un meilleur comportement. Avant, j'avais du mal à gérer ma colère. Maintenant, je gère mieux ma colère. Avant j'avais du mal à me séparer de la cigarette. Maintenant, je ne fume plus. Avant, j'avais du mal avec l'alcool. Maintenant, je ne bois plus. Avant, j'avais du mal avec ceci, avec cela. Écoute, même les non-croyants ont des centres d'intoxication de ces choses. La vie chrétienne n'est pas une vie améliorée. Non. C'est une autre vie, c'est une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec l'ancienne vie. Tu n'es pas ton ancien toi. C'est pour ça que nous sommes citoyens célestes. C'est-à-dire que nous sommes les citoyens d'un autre pays. Jésus-Christ a dit que si mon royaume était de ce monde-ci là, mes serviteurs auraient combattu pour moi, mes anges. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Tu es citoyen d'un autre pays. Tu es ici là en pèlerinage. Tu es de passage, tu es un pèlerin. Tu es un ambassadeur. Tu représentes un pays. Mais on vit comme si on était chez nous. On veut posséder les choses du monde qui vont passer. Il y a 2000 ans, cette vie-là a été crucifiée à la croix. Ce n'est pas que tu as besoin de prier pour ça. Non. Tu as besoin de croire, tout simplement, et de l'accepter.
Tu n'as pas besoin d'aller dire, Seigneur, s'il te plaît, crucifie-moi, crucifie-moi, crucifie-moi. C'est une prière stupide. Comment tu peux demander à Dieu de te crucifier une seconde fois? Quand il a crucifié Jésus, il t'a crucifié avec lui. Si Dieu doit te crucifier, il faut qu'il crucifie encore Jésus-Christ une seconde fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chair-là, ce corps-là, il est mort. Considère-toi comme étant mort à cette vie. Ne cherche pas à te rappeler comment tu étais avant et voir comment tu peux t'améliorer. Non. Cette vie-là, elle est morte. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es pas une personne améliorée de ton ancien toi. Tu es une nouvelle personne. Il faut que tu crois à ce que la Bible dit. Aussi, la Bible dit-elle, nous savons, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Nous savons, nous savons, nous savons, nous savons. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu l'as accepté ou tu es encore en train de lutter parce que tu as commis tel ou tel péché? Alors, ça veut dire que ta vie s'est arrêtée. Au lieu de te repentir et de continuer avec le Seigneur. Nous savons. Il se pose alors une grande question. Et elle s'adresse à toi. Le sais-tu? Est-ce que tu sais que ton vieil homme a été crucifié avec Christ? La bagarre que tu es en train d'avoir dans ta marche chrétienne pour pouvoir plaire à Dieu de toi-même, pour pouvoir vaincre le péché par tes propres forces, par tes résolutions. Ah, vraiment, je ne sais pas comment gérer mon impatience. Je suis très impatient. Je ne sais pas comment gérer euh, 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 ma colère. Je ne sais pas comment gérer, je ne sais pas comment gérer cela. Vraiment, je ne sais pas comment gérer l'immoralité sexuelle dans ma vie. Il faut que tu croies d'abord ce que Jésus-Christ a fait. Ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes que cette chair-là, où le péché agit en toi, elle a été crucifiée à la croix. Et que Satan arrête de te mentir. Elle a été crucifiée. La question n'est pas de déterminer si oui ou non Dieu l'a fait. Car il l'a réellement fait. Le problème n'est pas avec Dieu. La question est la suivante. Le sais-tu? Sans cette connaissance, la délivrance du péché est impossible. Tu vas toujours continuer à lutter, à lutter, à lutter, à prendre des résolutions, à croire que tu as péché parce que tu étais faible. On ne pêche pas parce qu'on est faible ou parce qu'on est fort. On pêche parce qu'il y a une loi qui s'applique. C'est comme si tu disais à quelqu'un que vraiment, tu marches sur la terre parce que tu es trop lourd. Décharge-toi un peu. Si tu étais plus léger, tu allais t'envoler. Vous voyez comment c'est stupide. Tu dis à quelqu'un que tu marches sur la terre parce que tu es trop lourd. Il faut que tu te décharges. Si tu es plus léger, alors tu vas t'envoler. C'est un mensonge. Le péché est une loi. Tu ne pêches pas par accident. Tu pêches parce que le péché s'applique dans ton ancien corps de péché. Mais il faut que tu comprennes que ce corps-là a été crucifié à la croix. Alors, le péché n'a plus de pouvoir, puisque le corps dans lequel il devait agir est mort. Et ce n'est pas grâce à toi. Et ce n'est pas parce que tu as beaucoup demandé. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu a fait. Il faut seulement que tu acceptes cela. Que le corps, ce corps-ci qui aime mettre en colère là, ce corps-ci qui n'arrive pas à vaincre l'immoralité sexuelle, ce corps-ci qui n'arrive pas à se séparer de l'impatience, ce corps-ci qui a tel problème et tel problème, ce corps-ci là, Dieu a crucifié ce corps il y a 2000 ans à la croix. Je n'ai pas à lutter avec ce corps. Il est déjà mort. Par conséquent, je ne m'intéresse plus à lui. Si tu ne comprends pas cela, si Dieu n'ouvre pas tes yeux, afin que tu reçoives cette révélation dans ton cœur, la délivrance est impossible. Tu vas faire les 20 prochaines années toujours en train de bagarrer avec le péché. Tu risques même d'aller au ciel en luttant avec le péché dans ta vie. Hein. Quand on est un enfant de Dieu, on a la foi qu'on est sauvé. On n'est pas en train
de craindre d'aller en enfer. Si un enfant de Dieu a peur d'aller en enfer, ça veut dire qu'il n'est pas l'enfant de Dieu. Ta conscience est pure, ta conscience est libérée. Tu sais que tu es sauvé pas parce que tu es bon, mais parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Pareillement, il faut que tu comprennes que tu es délivré du péché, pas parce que tu es trop fort, non, parce que tu as la foi en Jésus-Christ, en ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est ça qui te délivre du péché. C'est ça qui te délivre du péché. Comme nous l'avons dit plus haut, Dieu doit ouvrir les yeux du croyant pour qu'il voie et son entendement pour qu'il connaisse. Ses yeux doivent être ouverts pour qu'il voie que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié et lui aussi avec le Seigneur. Et sa pensée doit être illuminée pour qu'il sache que cette co-crucifixion est la réponse de Dieu au problème du péché. Écoute, quand tu pêches et que tu commences à pleurer, à être triste, tu penses que Dieu va te rendre plus fort? Non. Dieu va te rendre plus faible. Comment est-ce que Dieu traite le péché en toi? Il ne te rend pas plus fort pour que tu puisses vaincre la prochaine fois. Non. Il te rend plus faible pour que tu puisses accepter. Dieu ne va pas te rendre plus fort afin que tu te séduises, que tu peux te délivrer de toi-même. Non. Il va te rendre plus faible. C'est pour ça que si tu as réussi à vaincre une tentation aujourd'hui, par tes propres moyens, ce n'est qu'une partie remise. Dieu va te rendre plus faible afin que tu puisses regarder à lui. Que tu puisses dire que Seigneur, misérable que je suis, il n'y a que toi seul pour me délivrer. Viens à mon aide. Et tu vas donc entrer dans l'expérience. Il va commencer à ouvrir tes yeux. Mais Dieu ne va pas ouvrir tes yeux quand tes yeux ne sont pas fixés sur lui. Quand tes yeux sont fixés sur toi-même, il ne les ouvrira pas. Donc, il faut que tes yeux soient ouverts et que tu voies et que tu comprennes ce que Dieu a fait pour toi. Dieu ne délivre pas, Dieu ne rend pas fort le pécheur. Non, il tue le pécheur à la croix. Il tue le pécheur parce que tant que le pécheur est vivant, le péché est vivant. Et quand le pécheur meurt, le péché n'a plus de pouvoir. Mais tant que le pécheur est vivant, le péché a un pouvoir. Mais quand le pécheur meurt, le péché n'a plus de pouvoir. Vous avez déjà vu un mort, un cadavre qu'on met en prison? Prenez l'homme le plus criminel au monde. Tant qu'il est vivant, on va faire son procès. Mais s'il meurt pendant son procès, le procès s'arrête. On ne va pas enfermer son cercueil. Hein? Vous avez déjà vu un cadavre qu'on met en prison? On ne va pas enfermer son cercueil. Le procès va s'arrêter. Et il ne sera même pas condamné. Il va rester innocent. C'est pour ça que parfois on fait tout pour les empêcher de se suicider. Parce que du point de vue juridique, il sera innocent. Puisqu'il n'aura pas été condamné. Quand le pécheur meurt, la loi du péché n'a plus de pouvoir sur lui. Quand un être humain meurt, quand le criminel meurt, la loi de la justice, le pouvoir de la justice n'a plus de pouvoir sur lui. La justice n'a plus de pouvoir sur lui. On ne peut pas condamner quelqu'un qui est mort. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu tue le pécheur. Il se rassure que tu finisses par accepter ce qu'il a fait pour toi. Donc, le connaître simplement, de façon théorique, n'aura pas beaucoup de sens. Puisse Dieu te le révéler. Je vous assure, c'est une révélation. Ce ne sont pas des paroles comme je suis en train d'enseigner. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, et puis tu essaies d'analyser. Il faut que Dieu ouvre tes yeux, que tu voies. C'est pour ça qu'en introduction, on a dit qu'il faut que tu arrives à bout de toi-même. Si tu n'es pas arrivé au bout de toi-même, tu ne peux pas connaître la délivrance du péché. Si tu as encore un peu de force en toi, Dieu va attendre jusqu'à ce que cette force-là finisse. Il faut que tu arrives à bout de toi-même. Que tu dises, Seigneur, sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien. Je refuse mes propres analyses. Je refuse mes propres pensées. Je refuse mes propres conclusions.
Mais je te supplie, tiens-moi la main, conduis-moi. Mets-moi sur le chemin que je dois suivre. Me voici devant toi, dirige ma vie. Préserve-moi de mes propres choix. Et que les choix que je fais soient uniquement tes choix. Quand tu cries à Dieu pour marcher dans sa volonté, comment est-ce qu'il ne va pas t'exaucer? Comment? Quand tu cries à Dieu afin qu'il vienne à ton aide, il viendra à ton aide si tu as les bras tendus vers lui. Parce que si tu essaies de sauver quelqu'un de la noyade qui est en train de se débattre, et toi tu viens pour le sauver, vous risquez de vous noyer ensemble. Il faut qu'il arrête de lutter. Et toi, en ce moment, tu pourras maintenant le sauver, le sortir de l'eau. Donc, puisse Dieu te révéler, qu'il ouvre tes yeux, que tu vois ce qu'il a fait pour toi. Bon nombre d'enfants de Dieu connaissent trop au sujet de leur péché et de leur nature pécheresse. Ils les confessent nuit et jour, mais puisse-t-il y avoir une révélation de l'œuvre accomplie sur la croix. Cela fut accompli par Dieu sur la croix il y a 2000 ans, et cela fut accompli pour toi. Pourquoi ne prierais-tu pas maintenant en disant, ô Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je voie que tu l'as entièrement accompli sur la croix? Hein? Pourquoi tu veux continuer à vivre une vie? Déjà, il faut que tu croies. Il y a des gens qui ne croient même pas que c'est possible de vivre sans commettre le péché. Et il y a ceux qui croient, mais de façon hypocrite. Ils croient, mais ils ne recherchent pas cela. Par conséquent, ils ne croient pas réellement. Écoute, tu peux réellement vivre en étant délivré de tout péché dans ta vie. De l'orgueil, de la colère, de l'immoralité sexuelle, du mensonge, de l'hypocrisie et de tout ce que tu connais comme étant sale dans ta vie. Tu peux vivre en étant totalement délivré de cela. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu y croies. Il faut que tu arrives à bout de toi-même. Parce que tant que tu penses que tu peux toi-même te délivrer, tu ne connaîtras jamais la délivrance. Mais si tu pries que Dieu ouvre tes yeux, afin que tu vois ce qu'il a accompli pour toi, il va le faire. Et tu verras. Tu es mort avec Christ. Il faut que tu croies cela. Ce n'est pas que tu vas mourir. Non, c'est déjà passé. Tu n'as pas une prière, un jeûne, ou bien une lecture biblique ou quoi que ce soit à faire. C'est un fait qui est déjà établi. Tu es mort avec Christ à la croix. Tu es crucifié avec Christ. Ton expérience peut dire le contraire. Mais Dieu dit que tu as été crucifié. Il connaît mieux et il doit avoir raison. Il faut que tu acceptes ce que Dieu dit. Dieu a toujours raison. Donc, décide maintenant en qui tu veux croire. Est-ce que tu veux croire en Dieu et à sa parole, ou alors tu veux croire en ton expérience? Tu vas choisir quoi? Ce que la Bible dit, ou bien ce que ton expérience dit. Entre les deux, qui est plus stable? Qui est plus stable entre ton expérience et la parole de Dieu? Est-ce que tu ne vois pas que ton expérience est changeante? Ta marche avec Dieu est changeante. Aujourd'hui, tu es triste, demain, tu es heureux. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle demeure ferme. Alors, tu vas te tenir sur quoi? Ce qui est tout le temps en train de bouger ou ce qui ne bouge pas? Qu'est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas accepter de croire que ton corps de péché est mort à la croix? Le corps qui contient le mensonge, l'immoralité, la colère, tous les péchés que tu connais dans ta vie, l'impatience, le mensonge, la tricherie, l'hypocrisie. Tout ce corps-là est crucifié à la croix. Est-ce que tu vas accepter cela? Hmm. Si tu connais, tu peux faire du progrès.
Ton choix déterminera combien de progrès tu pourras faire. C'est à toi de décider qui tu dois croire. Décide aujourd'hui qui tu veux croire. Hein? Si tu connais, tu peux faire du progrès. Mais si tu doutes ou si tu ne connais pas, tu es bloqué. Tu ne peux pas faire du progrès. Tu ne peux pas progresser. Écoute, toi qui m'écoutes et qui es un enfant de Dieu, Dieu dit que tu es mort à la croix. Que ton ancien moi là, ton ancien, ton, 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 ton corps de péché a été crucifié à la croix. Ce n'est pas grâce à toi. C'est Dieu qui l'a fait. Tu n'as aucun mérite dedans. Il s'est déjà fait. Tu n'as même pas appris à demander cela. Est-ce que tu crois cela? Ou alors, tu dis que non, si c'est vrai, pourquoi est-ce que je continue toujours à faire ceci ou cela? Tu doutes de la parole de Dieu et tu crois à ton expérience et tu t'appelles croyant. Non. Plusieurs croyants disent souvent au Seigneur, Seigneur, crucifie-moi, crucifie-moi. Il semble dire, Seigneur Jésus, va de nouveau à la croix. Cette fois-ci, prends-moi avec toi. Je viendrai sûrement avec toi cette fois-ci. Quand tu es allé sur la croix la première fois, je n'étais pas prêt. Maintenant, je suis prêt. Allons-y maintenant, afin que je sois crucifié avec toi. Frère, est-ce que c'est correct? Comment Christ peut-il encore te crucifier alors qu'il l'a déjà fait? Pardon. Comment peut-il encore aller sur la croix alors qu'il y a déjà été une fois pour toutes? As-tu jamais essayé de mettre une robe qui est déjà sur toi? Tu essaies de porter un habit qui est déjà sur toi. Essaye un peu. Essaie de te revêtir d'un habit qui est déjà sur toi. C'est rigolo, n'est-ce pas? C'est même impossible. On perd totalement le temps en priant pour que Christ fasse ce qu'il a déjà fait et qu'il ne peut répéter. Comment l'apprécierais-tu si le Seigneur Jésus disait maintenant, je quitterai ma gloire et je descendrai sur la terre pour aller une seconde fois sur la croix pour ces chers enfants qui croient difficilement à certaines choses concernant ma première crucifixion. Ne serait-ce pas choquant s'il disait cela, alors alors que lui-même, il a dit que tout est accompli. Et pourquoi tu as besoin d'évidence, de preuves dans ton expérience? Il faut que tu croies jusqu'à ce que ton expérience s'accorde avec ta foi. Même si tu tombes 10 000 fois, relève-toi et continue à avancer. Même si tu as connu l'échec 50 000 fois, sache que l'échec a déjà échoué. Tu es crucifié à la croix. Il faut souvent dire, mon corps, toi si qui veux pécher là, sache que tu es déjà mort à la croix. Parle à ton corps comme si tu parles à quelqu'un d'autre. Rappelle-lui qu'il est déjà crucifié à la croix. Dis-lui que, hé, monsieur qui veut commettre l'immoralité sexuelle, là, tu es déjà crucifié à la croix. Tu as déjà vu un cadavre qui commet l'immoralité sexuelle? D'où te vient cette tentation-là? Détache-toi, parce que ce n'est plus toi. Tu es une nouvelle créature. Et l'Esprit de Dieu qui habite en toi ne pêche pas. Donc ne laisse aucune pensée te tromper, te séduire. Que non, écoute, tu es un être humain et les êtres humains sont par nature faibles. Donc du coup, c'est tout à fait normal. Voilà, que il faut commettre le péché. C'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge de Satan. Tu as été crucifié à la croix avec Christ. Hmm. Et il ne peut pas venir une seconde fois pour te prouver le contraire. Parce que tu es incrédule. Et les incrédules, ce sont les deuxièmes personnes qui vont en enfer. Les gens qui refusent de croire ce que Dieu dit.
Après, les lâches, ce sera eux. Évidemment, il ne viendra pas, il ne le dira jamais. Nous devons choisir entre croire en lui et entrer dans la libération, ou bien continuer à douter et demeurer lié. Si le gouvernement de ce pays voulait résoudre le problème du cancer de poumon causé par la cigarette et les choses semblables, il pourrait faire l'une des trois choses suivantes. Il pourrait former et employer des docteurs et des techniciens pour diagnostiquer et soigner les malades, mais ce serait évidemment là un procédé peu efficace, car il se pourrait qu'on n'arrive pas à diagnostiquer toutes les maladies, et celles qui seraient diagnostiquées pourraient ne pas être toutes traitées, et ainsi les malades pourraient mourir. Le gouvernement pourrait d'autre part interdire la cigarette. Ceci pourrait être efficace dans la mesure où les gens prendraient l'interdiction au sérieux. Cependant, ceux qui sont incapables de résister vont quand même aller fumer en cachette et finiront par être malades. La dernière possibilité est que le gouvernement ordonne la fermeture des usines de cigarettes. Cette dernière mesure serait efficace, car le problème aurait été pris à la racine même. Si on arrête de vendre la cigarette, de créer la cigarette, même pas de vendre, de créer, ça va résoudre le problème de la cigarette. Tout ce qu'on fait avec les affiches, les gens qui ont mal à la gorge, tout ça, ça n'arrête personne. Il achète son paquet de cigarettes, il voit quelqu'un qui a le cancer du poumon, il ouvre ça et il fume avec une bonne conscience. Et parfois même quand il a une mauvaise conscience, il fume quand même. Parce qu'il est lié. Il est lié. Mais si on interdit la fabrication, alors ça peut résoudre le problème. Certaines personnes pourraient s'approvisionner grandement en cigarettes et continuer à fumer. Mais cela ne durerait pas longtemps. Dès le moment où un décret présidentiel interdit des usines de fabrication de cigarettes, tu peux être sûr que le problème du cancer causé par la cigarette est réglé une fois pour toutes. Il peut y avoir des contrebandes, mais on va réussir à les arrêter. Même la présence de plusieurs cartons de cigarettes ne gênera aucune des personnes qui sait que le décret a été publié par une autorité irrésistible. Écoute, quand le Seigneur Jésus mourut sur la croix et prit toute l'humanité avec lui sur la croix, l'avenir du péché des croyants fut réglé de façon permanente. Quand tu vas intégrer dans ta pensée, dans ta tête que Jésus-Christ a réglé le problème du péché dans ta vie, tu vas connaître la paix. Quand tu vas comprendre que il a tout accompli, de sorte que tu puisses entrer dans l'expérience, par la foi d'abord, tu vas vivre en paix. Dans un sens, les péchés de ses enfants ne donnent aucune inquiétude au Seigneur. Est-ce que tu le sais? Dieu n'est pas inquiété par les péchés des enfants de Dieu. Parce que Dieu est si certain de la mort de Jésus sur la croix et de la mort de tous ses enfants adoptifs avec lui, qu'il vit dans une paix parfaite, même lorsque très peu dans l'Église progresse, apparemment dans l'école de la sanctification. Dieu sait quand tu es son enfant. Il sait que tu es délivré. Bien entendu, il est attristé quand il voit tes multiples efforts, tes multiples échecs. Mais dans son cœur, il sait que tu es délivré. Il a tout mis sur pied. Donc, il n'est pas inquiet. La balle est de ton côté. C'est à toi d'accepter de croire. Et une fois que tu crois, tu entres dans le processus. Tu entres dans le processus. On va s'arrêter là aujourd'hui. La semaine prochaine, on continuera avec l'identification avec Christ dans sa résurrection. Parce que Dieu ne nous a pas seulement mis avec Christ à la croix, il nous a également mis avec Christ dans la résurrection. On verra ce que ça signifie la semaine prochaine. Mais je veux qu'on prie. Je veux que tu pries. euh, et que tu dises à Dieu d'ouvrir tes yeux
Demande à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur afin que tu puisses voir ce que Dieu a fait pour toi à la croix. Il n'a pas attendu. Écoute, ce n'est pas que tu as quelque chose à faire. Non. Il faut que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois ce qui a déjà été fait et que tu l'acceptes. Donc, s'il te plaît, puis que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu puisses voir ce qu'il a fait pour toi. Prions ensemble. Seigneur, je prie, oh Seigneur Dieu, afin que tu ouvres les yeux de chacun d'entre Je nous. prie que Seigneur, ta grâce, tu ouvres mes yeux afin de voir, Seigneur, Ouvre les yeux de chacun d'entre nous afin que nous tu as puissions fait voir tout pour ce que moi, tu as fait. Seigneur, à la croix, ô Père. Oh Seigneur, ouvre, Seigneur, au nom de ouvre, que nous Jésus-Christ. puissions Amen. voir tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, nous te supplions, Père. Nous prions, Seigneur. Prions, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prie afin que Dieu t'accorde d'arriver à bout de toi-même. C'est-à-dire que Dieu te montre, que tu arrives au point où tu dises non, vraiment, je suis misérable, j'ai besoin d'un sauveur. Ne dis pas très vite que c'est le cas. Parce que quand les gens ont tendance à prendre des résolutions, quand ils sont confrontés au péché, ils sont en train de dévoiler par là qu'ils ne sont pas des croyants. Bon, j'extrapole un peu. Oui, un enfant ne peut prendre des raisons par ignorance. Mais je veux faire comprendre que ils commettent une erreur grave. Il faut que tu arrives à bout de toi, mais que tu n'aies même plus envie de prendre des résolutions. Mais que par le Saint-Esprit. Parce que quand tu arrives à ce point-là, il y a deux pensées qui s'offrent devant toi. Bon, on pense souvent qu'il y a souvent deux possibilités. Soit la personne décide de se suicider et de dire que vraiment, ça ne vaut pas la peine, il n'y a pas d'espoir. Ou alors, la personne décide de vivre dans l'hypocrisie, dans le mensonge, en se disant que vraiment, la vie chrétienne, si là, c'est comme ça, tout le monde est comme ça. Non, c'est faux. Il faut que tu arrives à bout de toi-même afin que tu puisses croire ce que la parole de Dieu dit, ce que la Bible dit, et non tes analyses, et non ce que toi tu penses. Moi, je pense que toujours en train de faire des plans. Quand quelqu'un est toujours en train de faire des plans, il a un sérieux problème. Tes plans sont maudits parce que ce ne sont pas les plans de Dieu. Et tes pensées sont maudites parce que ce ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Donc ne t'assois pas et tu crois que tu comprends. Non, tu ne comprends rien. Regarde à lui. Lève les yeux vers lui. Fixe tes regards sur lui et attends-toi à lui. Mais continue à faire des plans, des projets, des résolutions. Ça va s'écrouler. Dieu ne va pas te rendre plus fort, il va te rendre plus faible, afin que tu puisses compter sur lui. Pardon, prions pour que nous fixons nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Prions pour que Dieu nous accorde de fixer. Je n'ai pas dit que nous posons nos regards, mais que nous fixons. Une différence entre poser les regards et fixer les regards. Quand tu poses tes regards, tu peux les enlever. Ce qu'on a posé sur la table, on peut le retirer. On pose un verre, on pose une assiette, on pose un pot de fleurs. Ça peut s'enlever. Mais ce qu'on a fixé, c'est pour que ça ne bouge plus. Quand on a fixé un clou, c'est pour que ce clou-là ne bouge plus. Pardon, prions pour que nous fixions nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Puis que Dieu t'accorde de fixer tes regards sur lui, que tu arrives à bout de toi-même. Et que tu regardes que, Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que toi seul. Il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a que toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Et que tu sois sincère. Prions ensemble. Oh Seigneur, tends ta main sur nous, Seigneur Dieu. Et accorde d'arriver à bout. D'arriver à bout. Accorde-moi, Seigneur, dans le réflexe sur toi.
fixer sur toi. Moi, Seigneur, pardon, Fixer sur toi. Oh, tu te supplions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. fixer les personnes. Amen. Ok, merci beaucoup. On dirait que quelqu'un a une question. Il y a une question? Oui. Oui. Oui, Philippe, tu peux lire la question pour que tout le monde entende. Dieu sait quand tu es... Ah là là, attends. Dieu sait quand tu es son enfant. Mhm, Comment tu sais que tu es enfant de Dieu? mhm, Ça, c'est la première question. mhm. Deuxième question, c'est est-il possible pour un enfant de Dieu de se sentir bien parce qu'un mensonge l'a sorti d'une situation et dire Dieu sait que j'avais pas le choix. Mhm. Voilà, c'est les deux questions. Est-ce que je peux rajouter une troisième question? Pardon, c'est Safia. Oui, Safia. Euh, Est-ce qu'un enfant de Dieu peut travailler pour une entreprise enfin, qui est bizarre? Enfin, je vais donner la marque parce que ça va être je pense que ça va être plus simple. Ouais. Heineken, donc qui est une marque de Alcool. commercialisation d'alcool Mhm, et qui te court après. mhm, Comment se passent les choses? Enfin, ça peut être Heineken, ça peut être d'autres marques, hein, mais en tout cas, enfin, ça pouvait être Marlboro, je ne sais quoi. mhm. Marlboro pour la cigarette. Est-ce qu'un enfant de Dieu est autorisé, si je peux dire ça comme ça, à travailler pour ce genre de marque? Bon, par rapport à ce que tu as dit ce soir. Voilà, ça c'est ma troisième question. Mhm. Je commence rapidement par la troisième en disant que un enfant de Dieu ne doit jamais travailler pour quelque chose qui est une occasion de chute évidente pour quiconque. Mm. Pour quiconque. Si tu travailles dans une société et que tu sais que ce que tu es en train de faire est une occasion de chute évidente Pour les autres, oui. pour les autres et même pour toi, Mm. tu dois arrêter. Parce que on a vu la dernière fois, bon, je ne sais pas si tu avais dans le cadre de cet enseignement que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est un péché, oui. Quand tu es en train de produire, de faire un travail, dans une société, et que tu te demandes, mais ce qu'on est en train de faire là, imagine tu travailles dans une société qui fabrique de l'alcool. Tu as donné par exemple une marque, un exemple. Ça peut être une automate, comme tu as dit, là, et puis tu passes en route et tu vois quelqu'un qui a tellement bu un ivrogne et qui t'amène une Heineken. Et il est couché sur un banc public. Il est totalement ivre. Et tu vas dire que non, ce n'est pas toi qui as acheté pour lui donner. Non, mais tu as fabriqué. Tu as contribué à la fabrication. Et ce n'est pas seulement pour l'alcool. Je dis, toute entreprise, si tu travailles dans une société qui a tendance à faire du mal aux gens, et tu le sais, tu dois quitter de là. Ne serait-ce que pour le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Mais quelqu'un m'a demandé une fois, est-ce qu'un enfant de Dieu peut travailler dans une société qui fabrique les armes? Oui, c'est ce que j'allais te dire en plus, parce qu'il y a aussi les armes. Voilà. Moi, je lui ai demandé, est-ce que une nation peut exister sans armée? Une nation peut exister sans alcool, sans boîte de nuit, sans cigarette. Mais est-ce qu'une nation peut vivre en société sans qu'il y ait un ordre, sans qu'il y ait une police, sans qu'il y ait une sorte de pouvoir de la loi pour exercer la loi ou bien pour se protéger? Si tel est le cas, est-ce qu'ils vont se protéger avec des bâtons? Non. Le problème, ce n'est pas l'arme. Le problème, c'est comment est-ce que l'arme est utilisée. Pareillement, le problème, ce n'est pas l'alcool. C'est vrai. C'est comment est-ce que l'alcool est utilisé. Donc, il y a des sociétés qui fabriquent, qui travaillent on dit quoi, dans les distilleries d'alcool pur pour la médecine. C'est pas pareil. Quand tu travailles dans une société qui produit de l'alcool
comment dire, soigner des gens, ainsi de suite. C'est différent. Mais quand tu travailles dans une société de divertissement, où on fait des films, où on fait des trucs, des trucs pour détourner les gens de la réalité, où on fait des choses qui vont faire en sorte que les gens s'égarent, les gens se pètent. En tout cas, je pense qu'à ce niveau-ci là, très largement, ça dépend de la conscience de tout un chacun. Moi, je ne peux pas dire tout de suite à quelqu'un de quitter ou ne pas quitter. Mais, dans ta réalité de ton disciple, la Bible dit que si une chose est une occasion de chute pour mon frère, par amour pour mon frère, je ne le ferai pas. Si toi, tu ne trouves aucun problème à travailler dans un bar ou dans un tabac, comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais le jeune converti qui est en train de faire ses premiers pas avec le Seigneur Jésus-Christ, quand il te verra servir de l'alcool aux gens, alors que lui, il a des problèmes avec ça, il va voir que toi, une grande personne qui l'honore, qui respecte, pour qui il a de l'admiration spirituelle, il va se dire, si toi, une personne aussi spirituelle que toi, peut faire ce genre de choses, ça veut dire que lui aussi peut aussi le faire. Quand il va te voir aller en boîte de nuit ou bien aller dans les concerts, il va se dire, ah, donc, ça veut dire que si toi qui es aussi spirituel, tu peux le faire. Ça veut dire que lui aussi peut aussi le faire. Quand il va te voir travailler dans l'industrie du spectacle, du divertissement, et ainsi de suite, il va se dire que donc moi aussi, je peux aussi le faire. Si Safia qui est aussi spirituel peut le faire, donc moi aussi, je peux le faire. Oh, toi, peut-être tu as du caractère pour savoir quand il faut dire stop et quand il faut pas, et quand il faut aller. Mais peut-être que lui n'en a pas. Il va se détruire. Nous devons fonctionner par l'amour. Donc, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, du coup, pour les questions de Philippe, je vais rapidement répondre. Après, on va se séparer parce que j'ai une autre réunion. La première question, c'est comment est-ce qu'un enfant de Dieu sait qu'il est enfant? Comment est-ce que quelqu'un sait qu'il est enfant de Dieu? À cause du temps, je ne peux pas vous partager l'écran pour montrer le verset. Mais retenez ça, Romains 8. Romains 8, verset 9. Comment? Romains 8, verset 9. Oui, Allô? oui, allô? Oui, allô? On m'entend plus? Ok. Donc, je t'entends dire que, à la première question, Romains 8, verset, verset, voilà. Il y a de l'écho. Je crois que Oui, Noël, frère Jerry, c'est moi, c'est moi. oui, C'est oui. Noël, quoi. Oui, Noël, tu peux t'éloigner un peu de Philippe. J'ai besoin que vous êtes dans la même. Désolé pour l'écho, hein. C'est parce Ah, que je voulais poser une question, c'est pourquoi j'ai activé mon micro. oui, oui, vas-y, pose alors la question. Je vais reprendre la question de Philippe après. Oh là là. On t'entend. Ah, ok. Désolé pour l'écho. En fait, j'ai activé mon micro parce que j'ai une question, en fait. Vas-y, vas-y. Euh, En fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est mauvais pour un enfant de Dieu d'être militaire, d'être dans l'armée? Parce que étant dans l'armée, il y a des obligations en temps de Uh-huh, guerre. Et uh-huh, comme vous l'avez dit, il peut y avoir des professions ou certaines activités qui ne sont pas forcément bonnes uh-huh, pour un enfant de Dieu. Du uh-huh. coup, j'aimerais avoir, Oui, moi, je parle du du coup, principe. j'aimerais avoir Oui, une édification sur ce sujet. oui, mais comme je dis, Noël, malheureusement, j'ai une autre réunion qui a commencé depuis 1 heure, mais je vais quand même répondre rapidement. D'accord, Donc, merci. voilà. Donc, j'étais en train de dire que euh, euh, si on part sur le principe que généralisé, parce que comme je l'ai dit, ça dépend de tout un chacun. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si tu travailles quelque part et que tu n'es pas à l'aise à l'intérieur, tu es en train de commettre un péché, il faut partir de là. Même si c'est que le fait d'y aller qu'il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu te sens mal à l'aise en tant qu'enseignant dans une école, ça veut dire que ta base n'est pas là-bas. Il faut partir. Donc, mais ce que je vais dire pour l'armée, c'est que on ne peut pas extrapoler pour dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas travailler dans l'armée. Non. Parce que si on part de ce principe-là, on dira donc que, ok, ça signifie donc quoi? Ça signifie donc que l'armée n'est pas un endroit où il faut être. Puisque les enfants de Dieu rejettent cela, ils condamnent cela. Très bien, dans ce cas, supprimons l'armée. Une nation sans armée, supprimons-la. Je ne sais pas si vous imaginez une nation qui n'a pas d'armée.
Même les Palestiniens se débrouillent à avoir quelque chose. Parce que c'est le seul, c'est pas un pays, ils ne sont pas encore reconnus. Mais je veux dire, c'est le seul peuple que je connais qui n'a pas d'armée. Mais une nation qui n'a pas d'armée, comment est-ce qu'elle va vivre, comment est-ce qu'elle va subsister? Je ne crois pas. Pour moi, je ne partage pas ça, c'est une avis personnel. Je ne partage pas le fait que, parce je sais qu'il y a des gens qui croient ce genre de choses, que un enfant, un Dieu ne peut pas aller dans l'armée parce que voilà, il peut apprendre l'armée, il peut tuer quoi que ce soit. Non. Je crois fermement que un enfant de Dieu peut être aussi spirituel dans l'armée et être conduit par le Seigneur. David même déjà était un soldat de l'armée. Le roi David, c'était un général d'armée. Mais ce sont les abus qui sont utilisés par les personnes qui sont dans l'armée, pas toutes, mais pas les brebis galeuses. Il faut faire attention. Parce que quand tu as un pouvoir, fais attention à l'exercice de ce pouvoir-là. Il faut faire très attention. Voilà. Donc, et donc, du coup, pour répondre rapidement à Philippe, je disais que pour connaître si on a un enfant, la Bible dit dans Romains 8, verset 9 que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est écrit dans la Bible. Comment est-ce que je sais que je suis un enfant de Dieu? Je dois me poser une seule question. Est-ce que l'esprit de Jésus-Christ vit en moi? Est-ce que Jésus-Christ vit à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai une relation avec lui? Que je ne me séduise pas, que je ne me trompe pas. Je sais si Jésus-Christ vit à l'intérieur de moi. Je sais s'il est là ou pas. Mais la réalité, c'est que ce que Dieu nous demande de faire, nous les enfants de Dieu, c'est de ne pas perdre notre temps dans cette introspection-là. Oui, mais c'est d'avancer parce que la véritable preuve, c'est la persévérance. Parce qu'il a dit que seul celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pas parce que quelqu'un crie, chante, prie en langue, fait beaucoup de choses qu'il est enfant de Dieu, non. C'est celui qui persévère avec le Seigneur Jésus, que c'est celui-là qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui a chanté tout le temps à l'église. Donc ça, c'est la première question. L'Esprit de Christ habite en toi. Deuxième question, est-il possible pour un enfant de Dieu de se sentir bien parce qu'un mensonge l'a sorti d'une situation et dit, Dieu sait que je n'avais pas le choix. C'est même un enfant de Satan qui pense comme ça. Ça, c'est un pur enfant de Satan. Pourquoi? Parce que il pense que Dieu peut accepter le péché. Un enfant de Dieu peut avoir un soulagement pour avoir échappé. Mais il ne peut pas associer Dieu dans ses conneries. Sauf s'il est vraiment extrêmement ignorant. Il y a un monsieur qui avait prié une fois que la douane doit tout faire pour que on ne voie pas ce qu'il avait mis dans sa valise. Il avait prié. Et la douane, il s'est passé, sa valise est passée, la douane n'a pas vu ce qui est interdit. Il arrive à l'église, il dit au frère que frère, pardon, j'ai une action de grâce. On dit quoi? Il dit, vous allez bénissez le Seigneur avec moi parce que j'ai supplié le Seigneur que ce qui était interdit là, que la douane ne voulait pas, j'ai quand même réussi à faire passer ça. Et il voulait qu'il rende grâce pour son péché. Non. Quand tu es réellement un enfant de Dieu, Dieu va faire pour qu'on t'expose, qu'on t'attrape, qu'on t'arrête, afin que tu ne pêches pas. Un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir du péché, même quand ça l'a délivré. Il saura que non, j'ai commis un truc mauvais. Je dois me repentir, même si ça m'a soulagé. Mais c'est pas correct. Je ne peux pas continuer dans ce chemin-là. Ce n'est pas que c'est lui qui fait, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Il ne peut pas accepter ça. Ok. Oui. Non. Ok. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage. Je suis vraiment désolé de couper vite comme ça parce que je dois aller dans une autre réunion. Mais il fallait qu'on ait cette réunion aussi aujourd'hui. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage. Prions que Dieu attire nos cœurs à lui. Écoutez, Dieu nous aime. Il n'y a aucun d'entre nous là qui aime quelqu'un plus que Dieu. Ou bien même qui ne s'aime plus que Dieu l'aime. Dieu t'aime profondément. Mais sache que l'amour de Dieu te pousse à la repentance et non pas à demeurer dans le péché. Que personne ne te trompe. L'amour de Dieu, la patience de Dieu
c'est pour que tu changes rapidement. Ce n'est pas pour que tu demeures dans l'état où tu es. Voilà comment l'amour de Dieu se manifeste. Il ne te juge pas, mais il te tend la main pour que tu changes. Pendant prions pour que bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons eu. Et prions vraiment pour que tout ce que nous avons appris aujourd'hui devienne une vie à l'intérieur de nous. En tout cas, tout ce que tu as reçu. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as enseigné, Seigneur. Merci, Seigneur, Père éternel, pour la présence de chacun. éternel Dieu, nous te Et prions, merci Seigneur. pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur éternel. Merci grandement, Père éternel. Seigneur, nous prions que tu gardes en nous. Seigneur, je prie au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, afin que tu protèges cela et que tu nous amènes la semaine prochaine encore plus nombreux pour continuer le chemin de la sanctification. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ok. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Mhm. Bonne soirée.